L'amour est l'âme de la prière. Mes chers enfants, je suis Jésus, le Fils de Dieu, présent au milieu de vous pour recevoir vos prières, vos louanges et vos réparations. Que l'Eucharistie soit vraiment le cœur de l'Église vivante, l'attrait de vos âmes, le centre de vos journées et le soleil vers lequel convergent tous vos désirs. Si la froideur des chrétiens et les sacrilèges des impies m'affligent, votre ferveur me donne de la joie, car elle est une réponse agréable à ce désir d'amour qui me dévore comme un incendie et dont je voudrais que fussent embrasés tous les cœurs. Réparation faite de prière, prière faite d'amour, voilà ce que doit être votre rencontre avec mon cœur eucharistique. Et si dans chaque paroisse il y avait un groupe qui nourrit cette intention, bien vite les paroisses se transformeraient. Pour vous inviter à une plus grande perfection, je désire vous faire quelques suggestions concernant la prière. Vous connaissez la définition de la prière comme élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu. Or, élever son esprit vers Dieu équivaut à réfléchir. Et quel sera l'objet de votre réflexion? La grandeur, la bonté, l'immensité de Dieu et votre extrême petitesse et misère, votre néant. Lorsque vous priez dans cette attitude d'humilité qui vous fait reconnaître pécheur devant la sainteté de Dieu, votre supplication devient très précieuse et digne du regard miséricordieux de Dieu. Et maintenant, considérons l'élévation du cœur vers Dieu. De temps de prière qui, de toutes les parties du monde, s'élèvent vers Dieu, bien peu portent cette note caractéristique, qui en est comme l'âme, l'amour. On prie pour ses besoins moraux, matériels et spirituels. Mais la plupart du temps, les requêtes ont pour but l'égoïsme, la volonté et la satisfaction de soi-même. Si la prière de nombreux religieux était une élévation de leur cœur vers Dieu, c'est-à-dire si elle exprimait un grand amour de Dieu, les couvents deviendraient des oasis auxquelles les pauvres voyageurs de la terre pourraient s'adresser pour y trouver fraîcheur et réconfort. Si la prière familiale était dense d'amour, les familles deviendraient autant de petites demeures royales où le cœur de chacun des membres pourrait être appelé le trône de Dieu. Que de prières ne seront que matière à purifier dans les peines du purgatoire, parce que, faites sans le respect, l'humilité et l'amour qu'exige l'immensité de Dieu et sa justice, et que l'homme, pris par ses activités, a laissé manquer. Que de grâce vous serait accordée avec plus d'empressement, si votre demande ne présentait pas l'orgueil du pharisien. Quand donc vous allez à l'église pour faire vos heures d'adoration ou de réparation, pensez à ce qui vous a été enseigné, afin que le Seigneur n'ait pas à vous dire « Tu as reçu ta récompense », c'est-à-dire « Tu t'es cherché toi-même dans la prière, donc tu ne peux me trouver, moi qui aime les cœurs humbles, désintéressés et pleins d'amour. » En outre, si elle est vraiment bien faite, la prière vous incitera à prouver par les faits que vous aimez vraiment le Seigneur. Un jour, je parlais à mes disciples de l'angoisse que j'éprouvais en mon cœur et du désir de recevoir bientôt ce baptême de sang qui m'attendait. L'amour me faisait désirer la souffrance, l'amour pour le Père et l'amour pour vous que je devais montrer dans les faits me donnait ce désir ardent et indicible. Et où trouverais-je des âmes si assoiffées d'amour? Mes enfants, de même que l'or s'éprouve dans le creuset, de même l'amour n'a pas d'autre épreuve que celle de la douleur. Sachez élever votre cœur vers Dieu dans la prière, et sachez dire avec sérénité votre adhésion à la volonté du Père, en acceptant jour après jour ce qui vous arrive. Ne dites jamais cette phrase « Qu'ai-je fait de mal ?» ni même « Il n'y a pas de remède à cette difficulté ». Lorsque les choses sont faciles, vous pouvez les résoudre tout seul. Si elles sont difficiles, elles requièrent une intervention supérieure. Et qui gouverne le monde en régissant ses lois et en conduisant tout selon la providence? C'est Dieu qui a donné vie à tout. Si vous vous adressez à lui avec amour pur, en le priant pour vous-même et pour les autres, comment pourrait-il ne pas vous exaucer? Mes enfants, je vous bénis tous. À tous et à chacun mon étreint et mon merci. Soyez unis, soyez embrasés d'amour, et ne craignez pas ce que le monde peut dire de vous, car, je vous le répète,
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre, au sens où le bien qui veut s'affirmer rencontrera toujours des obstacles. Au revoir au pied de chaque tabernacle du monde.